en Valais, j'ai trouvé un très bon cardiologue qui m'a après fait plein d'examens et qui a par exemple confirmé qu'il y avait des cicatrices sur mon cœur d'une inflammation. Une d'une inflammation, donc d'une myocardite, et une autre d'un petit infarctus. Donc les symptômes que j'avais, c'était pas juste des sensations. C'était en février 2022 et franchement c'était vraiment peut-être la pire expérience de ma vie niveau santé, la fatigue et puis en fait c'est très dur à décrire. C'est genre t'as les sensations dans le corps que tout est tendu et t'as comme des fourmis, donc j'arrivais pas à me concentrer à travailler. L'insomnie la nuit, mais aussi la fatigue le jour. Et puis problème de digestion, mais surtout ce tinnitus. Il y avait des symptômes qui avaient déjà commencé après la deuxième dose du vaccin, mais je me rendais pas compte que c'était du vaccin parce que c'était pas du tout publiquement connu que ça pouvait avoir lieu. Si j'avais su, j'avais connecté, j'aurais jamais pris le booster, c'est clair. Je suis vraiment passé d'un état où avant je pouvais faire un effort de 20 heures d'endurance, où à la fin j'étais un peu fatigué mais pas trop, genre je pourrais traverser des montagnes sans cesse. Et après ce booster, je marchais une demi-heure et après j'étais crevé, genre pendant 3 heures, genre ça s'appelle post-exertional malaise. Et comme sportif, en général j'ai un peu peur des infections parce que je veux m'entraîner, je veux pas être malade à la maison. Donc je pense que je suis parti trop dans cette voie de conformisme et de tunnel et du coup, tu considères que les informations qui confirment ça, plus ou moins. Ça a quasiment arrêté cette vie professionnelle de sportif. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment sportif professionnel. Maintenant, moins. Genre, maintenant, c'est plus un loisir, je dirais. C'est quand même plus le même niveau. Mais je suis content de pouvoir courir, c'est clair. Mais ça a tout. Genre, j'ai plus fait de compétition pendant 1 an. Mais je me suis même pas entraîné pendant plusieurs mois. J'ai juste fait... Après quelques semaines, j'ai réussi à nouveau m'entraîner un peu, mais ça, c'était un peu en vague. Genre, parfois, je me sentais bien, parfois pas. Donc, parfois, je m'entraînais, parfois pas. J'ai perdu peut-être presque 10% de la puissance. Et ça paraît pas beaucoup, mais si t'es élite, c'est énorme, 10%. J'avais pas eu le virus avant, donc on pouvait déjà prouver que j'avais jamais été infecté. J'avais pas d'anticorps à ce moment-là, en février 2022. Donc ça c'est bon. Après ça se peut qu'il y a très longtemps j'ai eu une infection et ces anticorps ont disparu, mais ça devait être il y a assez longtemps. Donc il y a quand même pas une connexion directe à une infection. Ça c'est la première chose. Mais après c'est vrai que il y a seulement la corrélation temporelle et la description des symptômes et aussi les examens cardiaques. Mais genre le cardiologue en Valais, qui d'ailleurs il avait été cardiologue chef au CHUV pendant plusieurs années, je crois, lui il était assez convaincu que c'était ça. Et puis il y avait un autre médecin en Valais qui était franchement qui est pas du tout en général critique des vaccins, qui donne des vaccins d'influenza et tout, mais lui qui était direct genre ouais ce vaccin il sert à rien du tout, il est vraiment dangereux, et il comprenait direct la situation, genre on pense tous être bien informés, mais j'avais lu quelques trucs, mais je pensais comprendre le mécanisme du vaccin et je me disais ouais, ça a l'air assez sûr, genre je comprends qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, genre si tu lis un peu plus, tu te rends compte non, il y a tellement de façons que ça peut foirer, non, c'est pas du tout sûr en fait. C'est vrai que parfois j'aimerais l'ignorer ou dire que j'ai plus, mais oui, parfois par exemple quand j'ai des infections ou quand j'ai eu trop de stress ou quoi que ce soit, j'ai à nouveau des symptômes à la poitrine, genre d'un coup j'ai mal ou j'ai une sorte de, genre que ce soit la sensation serrée, comment dire, comme si j'avais un peu un début de, comment ça s'appelle, presque infarctus, mais ouais, il m'est jamais rien arrivé, donc voilà. Mais en fait, pendant plus d'1 an, j'ai pris tous les jours des anticoagulants, genre aspirine, préventivement, parce que ouais, j'avais juste peur parfois.
Ah oui, je connais plein. Bah, je connais en tout cas une douzaine. Il y en a un ou deux qui ont arrêté. Et puis il y a d'autres qui ont pu atteindre le même niveau. Mais il y a d'autres qui ont un très bon niveau, qui ont rien eu. Genre, ils ont eu des petits problèmes, mais après, maintenant, ils sont à nouveau très forts. Maintenant, je connais un athlète qui a eu vraiment le pire des trucs aux États-Unis. Un coureur ultra assez connu, il avait des embolies pulmonaires bilatérales. Il a failli mourir et il a des séquelles dans les poumons qui restent dures. Et selon ce qu'il me raconte, il n'avait pas eu le Covid et tout. C'est assez certain que c'était le vaccin. Franchement, il n'en parle pas publiquement, mais et c'était méga cher. Il a encore des dettes de ça médicales parce qu'aux États-Unis, ben, le monde est vraiment foiré s'il n'y a même pas de comment dire, de accountability, genre de compte, ouais. C'est ça. Ouais, et ça c'est, je trouve que c'est un gros problème. Avant la pandémie, ils pouvaient pas faire tester ces vaccins sur des gens pour des raisons évidentes parce qu'elles n'étaient pas assez performantes. Enfin, les tests préliminaires n'étaient pas assez bons. Mais grâce à la pandémie, ils ont pu faire ça. Et puis, mais bon, et je pense que c'est évident à voir pour ceux qui veulent voir, mais voilà.